Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 7 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La dette je n'ai pas entendu votre question ». Alors pour ceux qui ont suivi la courte interview de Donald Trump de retour de Tel Aviv Ben Gurion, il vous aura pas échappé que Trump a totalement éludé la question concernant la trajectoire de la dette. Je vous la rappelle, aujourd'hui, lundi 7, elle dépasse légèrement les 37 050 milliards de dollars. Alors, Trump a répondu aux questions concernant un éventuel cessez-le-feu à Gaza. Il l'espère. Il a évoqué également la guerre en Ukraine. Il dit que le dernier appel avec Poutine était décevant. Il a évoqué les tarifs douaniers, expliquant qu'ils rentreront bien en application le 1er août, mais que les lettres seraient envoyées avant le 9, donc d'ici 48 heures. Et puis là, on vient d'apprendre ce matin que toutes les lettres vont être envoyées avant midi, heure des États-Unis, et que les pays qui auraient eu l'outrecuidance de passer des accords avec des pays appartenant aux BRICS se verront punis de 10% de tarifs supplémentaires. Bon, on comprend évidemment l'idée, c'est que si certains pays passent des accords avec la Chine, c'est pas le Brésil qui est visé, ni l'Afrique du Sud, bien sûr, c'est la Chine qui est visée, c'est-à-dire que si vous importez des biens de Chine et que vous les réexportez vers les États-Unis, eh bien, vos propres exportations seront à leur tour frappées d'une surtaxe de 10%. Donc Trump n'est pas du tout dans l'apaisement, il est dans la mise de pression maximum sur l'Europe, parce que c'est elle qui, pour l'instant, n'a pas encore signé les fameux accords que Trump espère, en mode Vietnam, c'est-à-dire que le Vietnam s'est totalement couché, 0% de droits de douane sur les biens importés des États-Unis et du 20% sur ceux qui sont exportés du Vietnam vers les USA. Voilà donc comment fonctionne Trump. C'est pas une nouveauté. Mais ce week-end, une autre interview m'a beaucoup intéressé. C'est celle du premier ministre estonien, monsieur Kristen Mikke, et qui a déclaré que l'Europe devait faire évidemment plus pour sa défense. Lui se pose en exemple puisque son pays est celui qui investit 5,5% de son PIB dans l'armement, quitte à sacrifier la santé, l'éducation, l'entretien des routes. Je vais y revenir dans quelques instants. Et ce Premier ministre là nous délivre tous les éléments de langage de l'OTAN. Bon, quand on connaît Kaja Kallas, qui était l'ex-ministre des Affaires étrangères d'Estonie, qui est une hystérique anti-russe, on comprend bien un petit peu au genre de dirigeants auxquels on a affaire. Et dans un petit pays comme celui-là, pour le WEF, ça a été un véritable jeu d'enfant de placer tous ces pions hystériquement anti-russes. Et l'économie de l'Estonie est en train de chuter. Pourquoi ? Parce que justement le commerce avec les Russes s'est arrêté et que c'est pas compensé par les échanges avec les autres pays européens. Donc on va dire que là, l'Estonie, effectivement, c'est bien à cause des Russes si leur économie est au bord de la récession. Et donc, ce Premier ministre nous explique que, heureusement, grâce à l'effort d'armement, ça donnait du travail à 200 entreprises de son pays.
Le problème, c'est qu'il y en a probablement 1000 autres qui souffrent de l'absence de commerce avec la Russie. Et je rappelle quand même que la chute du mur de Berlin et la dislocation de l'Empire soviétique, ça remonte maintenant quand même à 35 ans. On se souvient que le pacte sur le charbon et l'acier est survenu 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France, l'Allemagne se sont réconciliés. Eh bien, l'Estonie, toujours pas. Et l'ennemi, c'est toujours, évidemment, l'ours russe. Bon, il faut faire avec, et c'est vrai que les Russes n'ont pas laissé un bon souvenir, mais demander aux Lorrains ou demander aux Alsaciens si les Allemands avaient laissé de bons souvenirs entre 1870 et 1945. Donc non, l'Estonie ne surpassera pas sa détestation de la Russie et donne des leçons à l'Europe entière. Et grâce à ce monsieur Mika, on apprend que l'effort d'armement européen devrait plutôt être de 200 milliards par an et non pas de 160. C'est le chiffre que j'ai cité, et en expliquant que la quote-part de la France serait donc de 30 milliards. Donc manifestement, il va falloir rajouter environ 25%. Autrement dit, il faudrait que la France verse 36 milliards pour satisfaire à l'effort que le Premier ministre estonien juge raisonnable. Pourtant, depuis la chute du mur de Berlin, a priori, les pays appartenant à l'OTAN, et l'Estonie en fait partie, et tous les autres pays également, exception faite de l'Ukraine, sont protégés par l'OTAN et a priori, Vladimir Poutine ne s'est jamais attaqué à un pays de ce bloc. Alors évidemment, on nous remettra sur le tapis l'attaque qui avait eu lieu en Géorgie, et qui ne fait pas partie de l'OTAN, et qui était quand même liée à un moment à une forme de provocation de la Russie avec des volontés indépendantistes. Poutine n'avait pas laissé passer. Donc aujourd'hui, on voit bien où on se dirige, une Europe surendettée, en panne de croissance, et qui a donc trouvé ce relais. Si on investit 200 milliards par an dans l'armement, évidemment que ça va donner du travail, ça va rebooster une croissance un peu moribonde, sauf qu'une fois qu'on a fabriqué des armes, on les stocke. C'est pas comme si on construisait de nouvelles lignes de TGV, un canal Rhin-Rhône, construisait de nouveaux hôpitaux, etc. Et puis comme on nous bassine pas mal en ce moment avec les incendies, imaginez le nombre de Canadair et d'hélicoptères incendies que l'on pourrait acheter et dont on pourrait doter les pays européens, parce qu'on ne sait jamais si ça va d'abord flamber en Grèce ou en Espagne, et puis on s'aperçoit que même maintenant en Allemagne il y a aussi des incendies. Imaginez avec seulement 10% du budget défense le nombre de Canadair et d'hélicoptères qui pourraient intervenir. Tous les incendies pourraient être éteints dans les 2 heures. Mais non, évidemment, on a besoin de se protéger de Poutine, pas de la sécheresse et des incendies. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.